Messieurs, dames, salon, demoiselles, bienvenue dans le début du CAF10. Alors aujourd'hui, on est de retour, comme vous le constatez, sur le plateau. Plein air, c'était bien, mais sur le plateau, c'est encore mieux. Alors, on a beaucoup de masses, beaucoup de grosses affiches à vous servir, notamment le Arsenal, Chelsea et aussi le Real Madrid face au FC Séville, bien entendu. Alors, direction d'abord le pays où ça rigole pas. Merci de noter le petit jeu de mots, ça rit plus rigole pas. Arsenal-Chelsea, très beau match de football. Il y avait beaucoup d'enjeux. Arsenal se devait de gagner pour se relancer. Ils sortent d'une défaite face à West Ham la semaine dernière. Il y a Manchester United qui était passé devant avant le coup d'envoi de ce match. Chelsea aussi se devait de gagner ce match parce qu'ils stagnaient un peu. Ils étaient à la 4e place depuis des semaines maintenant. Ça n'avançait plus. C'était la vraie stagnation du côté des hommes de Mauricio Sarri. Alors, victoire logique d'Arsenal, 2-0 parce que sur le terrain, c'était clairement l'équipe la plus entreprenante, c'était clairement l'équipe la plus convaincante. Il y avait beaucoup de détermination, il y avait beaucoup d'envie, il y avait beaucoup d'abnégation. Ils plient un peu le match sur la première période. Pressing très haut dès le début de match. Dans le premier quart d'heure, ils ont étouffé Chelsea, ils les ont empêchés de jouer au football, ils les ont privés de ballon, récupération très haute et puis ça se projetait très vite vers l'avant et ça a un peu payé avec le but de Lacazette, un magnifique but de sa part pour le coup. Il reçoit le ballon dos au but, il contrôle du pied gauche pour se remettre dans le sens du marche. Un autre contrôle pied gauche et puis figir un peu Kepa, c'était imparable. Excellent match de Lacazette dans cette rencontre, très utile, très mobile. Lacazette, c'est un peu le genre de joueur aujourd'hui qu'il ne faut jamais mettre sur le banc. Je pense que Unai Emery commence à comprendre cela. Il s'entend très bien avec Aubameyang. Je vais exagérer un peu, mais aujourd'hui, quand vous êtes jeune joueur de football, vous êtes obligé de mettre des vidéos de Lacazette et puis le regarder jouer parce que c'est quelqu'un qui est très intéressant techniquement, c'est quelqu'un qui s'ennuie jamais avec le ballon. C'est juste magnifique ce qu'il fait. Son association avec Aubameyang cette semaine, contrairement à la semaine dernière, a été fructifiante, a été satisfaisante parce que tout simplement, Unai Emery aujourd'hui a mis un système qui les met dans de très bonnes conditions. Il a mis un 4-4-2 en losange avec Ramsey en pointe haute de ce milieu de terrain et ça a très bien fonctionné. Ramsey, c'est un peu le joueur qui crée le lien, qui amène de la technicité dans cette équipe, qui distille les bons ballons aux attaquants. Il y avait aussi Torreira qui a débuté cette fois et qui amène beaucoup de tonicité dans ce milieu de terrain. J'ai beaucoup aimé aussi le match de Saka. Il a été très précis, notamment dans le jeu long. C'était un peu la pointe basse de ce milieu de terrain en urgence. Et puis Unai Emery est revenu sur des basiques, sur quelque chose de très classique, une défense à 4 parce que je trouve que la défense à 4 c'est plus rassurant et puis ça amène beaucoup plus d'équilibre à cette équipe. Défensivement, ils ont été costauds. Le retour de Bellerin sur le côté droit a fait du très grand bien à cette équipe. Lui aussi a été très urgent sur ce match. Il a apporté beaucoup offensivement. Avoir Bellerin aujourd'hui sur le côté, c'est pas pareil qu'avoir un Lichtsteiner, avec tout respect que je dois à Lichtsteiner. Et énorme match aussi de la part de la paire défensive, excusez-moi, Koscielny, Mustafi. L'illustration de leur match, c'est sur le deuxième but, le but de Koscielny, aussi Mustafi qui donne un amour de ballon à Koscielny. Et la belle histoire, c'est quand même Koscielny qui reste 8 mois sans jouer, il loupe la Coupe du Monde et qui là, à peine il revient de la compétition et il scelle la victoire d'Arsenal face à Chelsea. Match très costaud franchement de sa part, masterclass. Il a été intraitable défensivement. Je regardais un peu ses statistiques, c'était hallucinant.
100% de duels gagnés, 100% de tacles réussis, c'est-à-dire aucun joueur n'a réussi un dribble sur lui, et puis cerise sur le gâteau, ce but. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, Arsenal a fait un très grand match. Une équipe qui n'a pas fait un bon match du tout, c'est Chelsea qui a été étouffé dans le premier quart d'heure du match. Eden Hazard, numéro 9, c'est clairement pas une bonne solution. Ça fait des semaines que je le dis ici sur le plateau. Mauricio Sarri s'entête avec cette idée-là. Va falloir quand même qu'il revoie un peu sa tactique, parce que Eden Hazard aujourd'hui, c'est un joueur qui aime pousser le ballon, et quand vous le mettez numéro 9, vous limitez un peu son champ d'action. Vous l'isolez un peu, il ne touche pas beaucoup de ballons, et il est obligé un peu de dézoner, il est obligé un peu de déserter parfois ce secteur-là, et quand il déserte, il n'y a plus personne au centre, et donc vous ne pouvez pas administrer des centres. Quand Marcos Alonso est en position de centrer, il est obligé de revenir pour jouer avec ses milieux de terrain. Vous ne pouvez pas aujourd'hui jouer long avec des ballons longs quand vous avez Eden Hazard en numéro 9, parce qu'aujourd'hui c'est clairement pas un joueur de tête, il a d'autres qualités que ça, et donc vous êtes obligé un peu de ronronner, de tourner en rond. À la fin, ça devient stéréotypé, ça devient une possession stérile, et vous n'énervez pas, vous n'engendrez pas beaucoup de buts, et c'est un des problèmes de Chelsea cette saison. Le problème de Chelsea, c'est l'entre-jeu un peu qui est un peu défaillant ces dernières semaines. Je pense notamment à Kovacic qui est très défaillant. C'est un flop absolument ces derniers matchs. Il n'apporte quasiment rien offensivement. Il n'apporte aucun plus dans cette équipe, aucune prise de risque. Il frappe jamais au but. On dirait qu'il y a une clause dans son contrat qui l'empêche un peu de tenter sa chance de loin. Kanté aujourd'hui, vous pouvez tout lui demander, mais ne lui demandez pas de faire ce qu'il ne sait pas faire. Kanté, on connaît toutes ses qualités premières, c'est le travail d'harcèlement, c'est aller chipper les ballons, aller récupérer le ballon. Mais aujourd'hui, quand vous voulez lui faire jouer comme Maestro ou comme Luka Modric, parce que c'est le premier joueur qui me vient en tête, c'est peine perdue. Jorginho, souvenez-vous un peu du match face à Tottenham où Dele Alli lui a fait un peu un marquage à la culotte. C'était un peu un marquage individuel. Là aussi, Unai Emery, il a trouvé un peu la clé du match, parce qu'il a mis Ramsey sur les trousses de Jorginho. Aujourd'hui, ils ont compris cela, ils ont compris que le jeu de Chelsea dépendait de Jorginho, tout partait de lui, et qu'aujourd'hui, quand vous le cadenassez, quand vous le tenez un peu, c'est tout le jeu de Chelsea qui en pâtit, c'est tout le jeu de Chelsea qui est paralysé, et quand Jorginho n'est pas dans son jour, quand Jorginho n'est pas dans son match, Chelsea, justement, a beaucoup de mal à faire circuler le ballon, à bien jouer. C'est un peu, on parle beaucoup de la dépendance Eden Hazard, mais Chelsea est beaucoup dépendant aussi de la forme de Jorginho. Et puis Marcos Alonso aujourd'hui, à part mettre des ballons sur le côté, sur les poteaux, il n'apporte pas grand chose. 6 poteaux cette saison, mais à part ça, il n'apporte pas grand chose, ni offensivement, ni défensivement. Et donc, il y a aussi cette dépendance Eden Hazard qu'il faudra coûte que coûte chercher à pallier, parce que Willian, il n'est pas bon du tout. Dès que Eden Hazard, il est un peu moins bien, il n'y a personne pour prendre le relais. Et donc aujourd'hui, je pense que Sarri devra un peu revoir son coaching, devra un peu revoir ses choix des hommes. Parfois, revenir à des basiques. N'Golo Kanté, pourquoi pas le mettre à côté de Jorginho dans un 4-3-1. Et puis, on parle de l'arrivée de Gonzalo Higuaín. Ça va faire beaucoup de bien, à mon avis, à cette équipe. Parce que même si aujourd'hui, vous remettez Eden Hazard sur le côté, Giroud et Morata ne vont jamais faire l'affaire.
Voilà, il est un peu limité sur ce côté-là. Mais Eden Hazard, je pense que il aime avoir un point de fixation. Et aujourd'hui, l'arrivée de Gonzalo Higuaín, si ça se réalise, ça va lui faire du très grand bien. Chelsea qui voit donc Manchester United et Arsenal revenir à 3 points. Justement, Manchester United, encore une fois, qui s'est imposé grâce à son duo magique, son tandem magique, Rashford et Paul Pogba. Le but de Rashford, c'est quand même une crème. Il élimine de crochet dévastateur son adversaire et puis en roulant un peu son ballon, c'était un vrai but d'avancement. Et de l'autre côté, le leader Liverpool qui s'est imposé très délicatement face à Crystal Palace. Mais comme d'habitude, quand c'est compliqué, quand c'est cadenassé, allons Mohamed Salah, et puis voilà, l'Égyptien, le pharaon, le roi de l'Égypte, son Altesse Mohamed Salah, il est là pour un peu résolver cette situation, pour un peu décadenasser la situation. Victoire donc de Liverpool. La lutte pour le titre, la bataille pour le titre passera par ce genre de match-là, ces genres de victoires-là. Parfois, il faut savoir gagner rigal, gagner des matchs rapides. Voilà, ça fait partie du chemin que doit parcourir un peu un futur champion. Manchester City aussi ne lâche pas l'affaire. Ils se sont imposés très facilement face à Huddersfield. Huddersfield n'était pas venu pour jouer au football. Manchester City leur a infligé une vraie leçon de football avec un excellent le roi Sané. Et donc, elle est vraiment folle cette Premier League. Surtout la bataille pour cette 4e place entre Arsenal, Manchester United, Chelsea, ça va être franchement haletant jusqu'au bout. Alors, maintenant, du pays du Ballon d'Or, le Real Madrid qui faisait face au FC Séville. Victoire très logique là aussi du Real Madrid. Alors, maîtrise parfaite de la rencontre. Ils ont maîtrisé de la tête et des épaules ce match face au FC Séville. Ils ont eu la possession de balle. C'était beaucoup mieux que face au Betis Séville la semaine dernière. J'ai regardé un peu la possession de balle. 65% sur la première période. Voilà un peu, c'était beaucoup mieux que 25% face au Betis Séville. Alors oui, on va dire, c'est pas la possession de balle qui fait gagner les matchs, mais quand vous avez la possession de balle et que vous avez de la verticalité, de la variété dans votre jeu, c'est beaucoup mieux, c'est encore mieux. Modric, il a été exceptionnel sur ce match. J'ai plus aimé son match que par rapport, encore une fois, je fais le parallèle sur le match de Betis Séville, parce que face au Betis Séville, quand même, j'ai vu un Luka Modric, Ballon d'Or 2018, résistant, maestro un peu de cette équipe, défendre comme un arrière latéral. J'avais un peu mal à mon football. Et là, on a retrouvé un peu le Luka Modric artiste, le Luka Modric esthète, le Luka Modric créateur. Il a été aussi très combatif. L'illustration, c'est un peu son deuxième but, où il va harceler un peu le défenseur adverse, récupère la balle et puis va marquer un peu son but. Ça aurait été Nabil Fekir, il aurait dit en anglais I recoup the ball. Heureusement qu'il n'est pas anglais et qu'il n'y avait pas de possibilité qu'on l'interviewe en anglais sur ce match-là. Vinicius aussi a été énorme, un peu dans la lignée de ses dernières prestations. Bon dribbleur, une capacité de percussion exceptionnelle, phénoménale. Franchement, quand il est bas le pied, il est inarrêtable. Quand il prend de la vitesse, il est justement insaisissable. Maintenant, il y a une chose qu'il doit travailler un peu. Il est au Real Madrid, il n'est pas FC Séville, il n'est pas FC Valence. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, aussi bon dribbleur que vous soyez, aussi spectaculaire que vous soyez, il faut être un peu plus décisif quand vous êtes au Real Madrid. Et c'est un peu le seul truc, la seule chose, j'ai envie de dire, qu'il doit travailler, parce qu'il y a une action du match, la première occasion qu'il a, il fait un très bon appel de balle. Et après, il doit beaucoup mieux faire sur cette occasion. Sur les derniers matchs aussi, c'était le cas aussi. Il se crée des occasions. Maintenant, il a que 18 ans, on va être indulgent avec lui.
ça va venir, il va travailler cela et quand il va être beaucoup plus décisif, je pense que ça va être un joueur de très grand renommée. Alors, de l'autre côté, le FC Séville, ils m'ont un peu déçu dans leur approche du match, notamment l'approche du match de Pablo Massine, parce qu'il est venu avec un 3-5-2 qui s'est mis un peu en 5-3-2, parfois c'était même un 5-4-1. C'était une manque d'ambition criante, l'approche du match de Pablo Massine. Navas n'a pas été bon, un peu par la faute de Reguilón qui l'a très bien bloqué. Reguilón qui a remplacé Marcelo sur ce match parce que Marcelo quand même sur les derniers matchs il est il est à court de forme, je veux dire. Reguilón a fait un très bon match, défensivement surtout, offensivement. Clairement, c'est pas du tout Marcelo. C'est là où je pense que le Real aura besoin de Marcelo sur les prochains matchs, parce qu'avoir un Dani Carvajal sur le côté droit qui est très actif et un Marcelo avec sa création. Voilà, Real donc le Real qui s'impose donc et je veux dire, ils ont très important. Le Real qui retrouve un peu sa troisième place. Il y a le FC Barcelone qui va jouer. Au moment où on fait ce débrief, le FC Barcelone ne joue pas encore, mais ça devrait le faire quand même à domicile face à Leganés. Alors, direction maintenant le pays des champions du monde, le pays où on claque des 9-0. Paris Saint-Germain gagnant, c'était clairement Balla Gaye, Modou. Alors, si vous voulez, Eumeu Sène, Balla Gaye pour faire un peu plaisir, pour ne pas vexer les supporters de Modou. 9-0. Je regarde un peu le tweet du CM du compte Twitter de l'Anavad gagnant qui m'a fait beaucoup rire, qui disait que mieux vaut perdre une fois 9-0 que 9 fois 1-0. Alors, Paris Saint-Germain, le seul bémol de ce match, le seul X sur ce match, c'est la blessure de Marco Verratti. Il manque clairement 20 milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Face à Manchester United, quand même jouer sans milieu de terrain, ça va être très délicat. Va falloir vite s'activer sur le marché des transferts et aller dénicher un peu un vrai milieu de terrain. C'est le problème depuis le début de la saison. Ils n'ont pas pallié à ça. Maintenant, ils sont un peu contraints de faire des panic buy, aller chercher un peu un vrai milieu de terrain. Monaco qui s'enfonce un peu plus. Alors, Thierry Henry, franchement, il n'a plus d'excuses. On lui a acheté aujourd'hui des joueurs d'expérience. Fabregas est là, Naldo est là, il y a le jeune Fodé Ballo-Touré aussi qui est là. Donc c'est un effectif aujourd'hui qui est très bien étoffé. Perdre quand même face à Strasbourg à domicile, je veux bien qu'ils ont joué à 10 pendant une bonne période, mais prendre une déculottée, une fessée face à une équipe comme Strasbourg, c'est inadmissible, c'est intolérable. Il va falloir lui aussi qu'il se repousse un peu les manches et puis qu'il trouve un peu la bonne recette pour aller chercher ce maintien. Voilà, c'était un peu le début du week-end. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, continuez à partager, continuez à liker. Voilà, et n'oubliez pas, football plaisir, c'est ici que ça se passe.